Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment nous pouvons utiliser les mandalas en coaching ou accompagnement professionnel. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue, thérapeute, oui, coach, je sais pas pourquoi, thérapeute aujourd'hui, et auteur, et on utilise parfois, alors nous pas beaucoup, mais parfois des outils un peu d'art-thérapie ou autre, et on a été amené à expérimenter un outil qui est plutôt agréable, qui est plutôt Dans la douceur. rassurant, ouais, apaisant, le mandala. Déjà rien que le mot, il est doux, hein, le mandala. Qu'est-ce que c'est qu'un mandala déjà? Le mandala, c'est une forme plutôt circulaire C'est ça. qui va partir du centre pour aller jusqu'à l'extérieur, dans lequel on va intégrer à la fois des couleurs, mais aussi des formes géométriques. Et à la fin, ça va représenter, donc dans un cercle, un ensemble qui n'a parfois pas de... ça ne représente rien, c'est pas abstrait, c'est pas concret, pardon. Ouais. C'est très très abstrait. Ou alors, on peut intégrer aussi du concret dans l'abstrait. D'ailleurs, le mot mandala en soi, c'est vraiment la base, c'est le mot sanskrit qui veut dire cercle. Donc, c'est vraiment l'idée d'amener la personne dans un cercle et d'espace créatif. Souvent, on part du cercle et après, on remplit, ou on peut faire un peu autour aussi, mais ça part du cercle. C'est vraiment la base fondamentale du mandala. On part du cercle créatif pour amener la personne à exprimer une pensée, une idée, un objectif, un rêve. On va voir plusieurs façons d'utiliser ces mandalas, nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, avec les personnes que l'on accompagne. Et déjà, tu l'as un petit peu dit, mais justement, c'est le moyen de le faire exprimer au travers de sa créativité, une émotion, un souvenir. Si on est au début, par exemple, d'un accompagnement, on peut très bien dire, écoutez, état d'esprit du voilà, moment. je vous donne une feuille, je vous donne des crayons de couleur, allez-y, vous avez une demi-heure pour faire un mandala qui représente votre situation actuelle dans laquelle vous vous sentez. Et déjà, c'est un point de départ d'un accompagnement au travers du mandala. Donc là, la première étape, c'est justement d'amener la personne à savoir, à comprendre comment faire un mandala, donc en expliquant un petit peu tout ce qu'on vous a expliqué au début, en la rassurant, en lui disant qu'il n'y a pas de règle, que si elle répète plusieurs fois le même truc et qu'après elle change, c'est ok, qu'elle suive son intuition, quoi. C'est vraiment de la créativité à l'état pur. Donc oui, il y a un fondamental, ça part d'un cercle. Mais même si la personne, à un moment donné, elle a envie de sortir du cercle, c'est hyper intéressant. Donc elle s'écoute, elle part de ce cercle et après c'est ok. À partir de là, soit elle le fait en séance, parce que voilà, ça va vous permettre de l'accompagner, de la voix, etc. Soit vous pouvez lui faire en dehors de la séance et revenir avec son mandala. Ça, c'est la première étape, c'est la création d'un mandala à peu près libre. Et même ça, on peut déjà l'orienter un peu. On peut choisir par rapport à un thème spécifique. Oui, on peut très bien. Justement, là, par exemple, elle vous a partagé un élément de sa vie qui lui pose problème en ce moment. Et donc, vous pouvez vraiment cibler en lui disant de représenter cette situation telle qu'elle est aujourd'hui. Pour ensuite l'utiliser, vous allez voir, on va pouvoir l'utiliser pour voir une évolution. C'est ça. Donc du coup, juste vous allez sur un domaine très spécifique. Et on peut tout à fait l'utiliser comme tous les outils de coaching. Là, représenter comment vous vous sentiez avant, comment vous vous sentez maintenant et peut-être comment vous vous sentirez plus tard par rapport à cet accompagnement. Mais toujours dans quelque chose de très spontané, créatif, sans forme précise, mais en changeant les couleurs, en changeant les formes, les petits symboles, etc. qui viendront. Donc ça, c'est toujours dans la phase création. Et puis, il y a la phase maintenant interprétation symbolique de tout ce qui a été dessiné. Donc, l'exploration de soi au travers de sa création. Et ça, c'est super intéressant d'amener la personne à venir nous partager comment vous êtes senti en le créant, qu'est-ce qui vous est venu dans la tête, dans les émotions, dans le corps, à quel rythme, est-ce que vous avez ressenti des choses, comment ça s'est passé pour vous, pourquoi vous avez mis ça, vous vouliez passer un message ou comment vous vous sentez en voyant ça. Voilà, on est vraiment dans exploration assez vague, sans forcément d'intention au départ non plus, du ressenti de la personne et de ce qui ressort globalement de sa création. Là encore, on peut aller plus précisément. Et oui, parce que finalement, un mandala, c'est vraiment riche en symboles. Donc là, vous allez pouvoir aller en profondeur avec la personne pour l'amener à vraiment, pourquoi cette couleur en fait? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quel est le symbole derrière ces formes que vous avez posées ici? Et vous allez rentrer vraiment dans une qualité en plus d'échange qui va être vraiment ultra profond. Il ne faut pas hésiter à aller dans les détails. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si on faisait un zoom. Et puis, on va zoomer chaque espace, chaque truc. Et là, c'est intéressant. Vous êtes sorti du cercle juste à ce moment-là. Est-ce que c'était OK pour vous? Comment vous êtes senti à ce moment-là? Ah oui, là, j'ai eu l'impression de sortir des règles, le cadre. Là, OK. Ah non, là, c'était cool. Je m'en fous. Selon la réaction, on apprend les choses des gens, etc. Et là, elle va identifier la personne, des éléments clés, des ressources, des prises de conscience en fonction du sujet, etc. Ce qu'on appelle des insights, des déclics. Nous, on parle souvent de déclics. Et donc, ces déclics-là, c'est comment elle va pouvoir faire le lien
avec sa quête, avec son objectif, avec ce pourquoi elle est venue vous consulter, puisqu'on est quand même des coachs, on n'est pas là juste pour les amuser à dessiner, voilà. Mais on fait le lien ensuite, elle crée, elle interprète de façon générale, et ensuite elle fait le lien entre cette interprétation et l'objectif de départ de la séance de coaching. Et là, c'est incroyable. Enfin, souvent, les résultats sont... Là où la personne au départ ne voit pas le lien, d'un seul coup, quand on lui pose la question, et alors du coup, est-ce que ça vous fait sens par rapport à votre problématique de changement de carrière? Mais carrément, sortir du cadre, pour moi, c'est affreux, mon patron, nanani. Et là, d'un coup, tout ce qu'elle vient d'interpréter, là, prend une nouvelle dimension. Ça devient une métaphore de son problème, en fait. Et comme l'inconscient est très très fort, c'est très souvent hyper expressif, en fait. Même si au moment où elle le fait, la personne ne s'en rend pas compte. Après coup, c'est comme une évidence, le mandala, il parle de lui-même, quoi. C'est magique presque. Après ces prises de conscience, bien évidemment, on va l'aider à trouver des actions concrètes pour qu'il intègre bien ça dans sa vie au quotidien et qu'il mette vraiment des actions qui puissent aller dans le sens où il veut aller. Et puis surtout, on en parlait tout à l'heure, les mandalas, ça peut être aussi un objet qui pourra permettre un suivi, c'est-à-dire qu'on a fait le mandala de départ, et puis il y aura peut-être un mandala qui sera au milieu, et puis le mandala de la fin. Et donc du coup, ça permet visuellement d'avoir une vraie évolution. Il y a forcément des évolutions de couleurs, de symboles, de formes, de rythmes, et là, si on veut aller encore générale, plus loin, c'est génial, quoi. On peut repartir sur l'interprétation globale, en fait. Ça peut être très très chouette. Voir votre parcours, qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce qui s'est passé entre là et là. Moi, je me dis carrément un petit carnet de mandala, ou presque entre chaque séance, réaliser un mandala et revenez avec. Et puis, vous les gardez et vous les ressortez à un moment donné. Ça peut être hyper intéressant aussi pour qu'elle les oublie et qu'elle voit après coup l'évolution. Il y a des messages qui vont forcément ressortir dans son évolution. C'est super intéressant. Mais le mandala, c'est à la fois de la création, mais un outil de créativité, mais ça peut être aussi un outil d'inspiration. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des livres de mandala, des affiches, des dessins de mandala qui existent déjà, des belles œuvres de mandala créées en fait, et qui peuvent être très inspirantes. Et là, on peut l'utiliser comme un outil où la personne va se mettre devant et un outil d'interprétation, un peu comme une œuvre d'art en fait. Qu'est-ce qui leur sort? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous y voyez? Quel est le message? Et s'il y avait un message par rapport à votre objectif, ça serait lequel? Ou alors, simplement méditer et être devant cette œuvre et juste méditer en silence et voyez ce qui se passe en vous en fait. Donc on peut l'utiliser comme moyen d'inspiration de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est encore autre chose. On peut l'utiliser pour une visualisation, c'est un petit peu ce que tu as expliqué c'est aussi. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, c'est que là, on va se projeter au travers de l'œuvre. Et qu'est-ce qu'on y voit en fait? Quelle est notre vision au travers de cette œuvre qui au départ est plutôt abstraite et on va aller l'amener dans du concret de notre vie à nous, dans le but vraiment d'être inspiré et de pouvoir repartir avec j'ai une clé en fait, ça y est, j'ai vu au travers du mandala ce que je devais mettre en place pour... Donc là, c'est vraiment l'interprétation du cerveau. On peut vraiment même le faire dans le cadre d'une vraie méditation guidée, visualisation guidée. On met une musique et on parle et on guide la personne et elle se laisse aller complètement à l'instinct, à créer, pendant qu'on l'aide à visualiser. Et là, vous êtes 5 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Rajouter des couleurs. Et là, il y a peut-être des cercles comme ça, au fur et à mesure du temps. Au milieu, c'est maintenant. Et puis maintenant, ça y est, on est 5 ans, on est 10 ans. Et voir cette évolution. Donc, vous voyez qu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes finalement. C'est un bel outil créatif, très complémentaire, notamment pour les personnes qui parfois sont bloquées avec les mots. Et ça leur permet vraiment de libérer la parole et d'exprimer des émotions, des blocages, etc. d'une façon beaucoup plus fluide, j'ai envie de dire. Mais là encore, ça dépend du public. Il faut aussi voir si le public est ouvert à ce genre d'outils. Il faut s'adapter à son public. Alors évidemment, si vous avez des expériences, que vous aimez faire des mandalas, n'hésitez pas à partager ce que ça vous provoque. Ça. Et puis, si vous aimez ce genre d'outils, on a une formation entière qui s'appelle Créa Coaching, dans lequel on évoque les mandalas, mais plein d'autres outils différents pour utiliser la créativité au service du coaching. Et là, c'est génial, il y a plein d'autres façons de le faire. Et vous allez voir que si vous avez aimé ça, vous allez adorer notre vidéo. Notre formation, pardon. Allez, à très bientôt pour d'autres vidéos cette fois. À très bientôt. Bye. Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement.
Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!